Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions pour le message de 2024, c'est-à-dire pour la première partie de 2004, de janvier à juin 2024. Pour le premier tirage, nous avons l'oracle du féminin sacré, vous avez l'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. Donc vous allez travailler sur cette période, sur le fait d'accepter quelque chose. Et vous avez la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Je pense que, en ce qui vous concerne ici, vous allez peut-être accepter les difficultés que rencontrent les gens autour de vous, et tout cela va vous conduire à adapter une posture de générosité. Parce que c'est une acceptation féconde. Le fait d'accepter qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne s'est pas fait, en fait, ça va produire chez vous quelque chose de fécond pour les autres, je crois. Alors, avec le tarot et les arcanes majeures, on va regarder les 6 premiers mois. Alors, on a au mois de janvier la lune, l'inconscient. Quelque chose à l'intérieur de vous se passe de manière assez forte, je pense. Il y a des compréhensions et des évidences. Au mois de février, vous avez le monde. Toutes ces compréhensions vous conduisent à mettre un terme à quelque chose, à en finir avec quelque chose, avec... encore, j'ai ce mot d'évidence. Parce que vous avez trouvé la clé, en fait, à l'intérieur de vous pour changer les choses. Et vous avez l'ermite au mois de mars. Parce que, étant donné qu'il y a quelque chose qui est terminé, il vous faut réfléchir et penser sur la suite à donner à votre vie, aux événements, aux relations. Au mois d'avril, vous avez l'étoile. Là, le destin s'en mêle. Votre destinée est là et va vous aider, vous accompagner justement à faire vos choix. Au mois de mai, jugement. Il y a une transformation. Je pense qu'au mois d'avril, il y a aussi des compréhensions, il y a des événements assez inespérés, inattendus qui vous conduisent en fait à changer complètement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Les amoureux, au mois de juin, vous faites votre choix, je pense le choix qui va être assez conséquent pour la suite. Et le chariot nous dit pour le mois de juillet, mais je l'avais senti déjà tout de suite, avant de retourner la carte, j'ai ressenti cette idée qu'au mois de juillet, les choses se déclenchent et avancent. Je pense que votre deuxième partie du 2024 sera beaucoup plus mouvementée, en tout cas beaucoup plus significative au plan extériorisation que la première partie. Parce que la première partie, c'est la préparation des 6 prochains mois. Alors, on va regarder avec un autre arcane ce que nous pouvons apprendre ici. Je pense que au moins les 6 premiers mois, vraiment, vous retournez un petit peu sur votre vie, sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez pour mieux comprendre, pour mieux prendre votre décision au mois de juin. Vous avez la reine d'épée. La reine d'épée nous dit qu'il y aura une décision qui sera prise et cette décision va justement être quelque chose de compliqué pour vous. 5 d'épée nous dit que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident, parce que je pense que vous n'avez pas encore fini avec votre passé. Et c'est ce qu'on sent aussi dans le chariot ici. Vous n'avez pas encore fini avec votre passé. Et sur ces 6 mois, justement, vous allez clôturer ce passé. Vous allez clôturer une situation, un événement. C'est pour ça qu'il y a cette idée, accepter ce qui est ou n'est pas. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui ne s'est pas passé et qu'il vous faudra digérer ici. Mais le fait de digérer, en fait, ça vous ouvre et ça éveille chez vous une générosité pour les autres. Alors, cette acceptation féconde, nous avons la reine de coupe. C'est dans les émotions. On a 2 fois la reine ici, la reine d'épée, la reine de coupe. On a vraiment cette idée, vous devez accepter dans le cœur, en fait, quelque chose. C'est votre cœur qui doit intégrer quelque chose qui dure depuis un certain temps. Je pense que là, vous faites le deuil de votre passé. D'un passé qui ne vous a pas apporté ce que vous désiriez, ce que vous vouliez, ce que vous espériez. Avec notre druidesse, on a l'ermite. L'ermite qui nous dit que vous prenez conscience, je pense, au mois de mars, parce que vous l'avez l'ermite ici, vous prenez conscience que vous avez besoin d'agir en faveur des autres, que vous avez
besoin d'œuvrer pour un monde meilleur. Alors est-ce que c'est pour votre monde meilleur ou pour le monde des autres? Je ne sais pas, on verra plus loin, peut-être qu'on aura d'autres indications, mais il y a quelque chose ici qui est clair pour vous dès le mois de mars. 6 d'épée. Et cela vous demande en fait de quitter des conflits, notamment des conflits intérieurs, de vous diriger vers l'apaisement, vers la sagesse du cœur, vers la sagesse de l'intériorité, vers la sagesse de tout votre être. Avec la lune, alors qu'est-ce que nous avons avec la lune? As de bâton. En fait, il y a un désir qui va s'éveiller en vous. Il y a quelque chose, ce à quoi vous ne vous attendez pas. Vous ne vous attendez pas à ce désir. Vous allez avoir une prise de conscience au mois de janvier qu'il y a quelque chose que vous devez dire, qu'il y a quelque chose que vous devez exprimer. Alors, faites attention au mois de janvier, je pense que vous n'avez pas encore les mots justes. Il faut attendre. D'où le fait, ce que vous allez exprimer, en fait, ça va terminer quelque chose ici. Ça va mettre un terme à un chapitre de votre vie. D'où la nécessité d'être très délicat dans l'extériorisation de ce désir, parce que c'est un désir puissant, parce que c'est un désir qui est fort, parce que c'est quelque chose que vous avez occulté pendant un certain temps. Et là, on vous dit, cette prise de conscience peut parfois être un peu maladroite. Donc faites attention sur votre façon d'exprimer. Alors par contre, votre fin du chapitre, elle est magnifique. 10 de coupe, c'est une très belle fin. C'est quelque chose qui va vous aider à retrouver la joie de vivre, le cœur chantant, vibrant d'amour, et ça va vous permettre de débloquer quelque chose. Ça va vous permettre d'agir, de pouvoir agir différemment dans cette situation-là. D'où la nécessité peut-être au mois de mars de se retrouver seul face à soi pour trouver la bonne façon de faire et notamment pour sortir d'un blocage du mental. Le cœur va chanter, va vibrer, il faut maintenant associer votre mental à cette situation-là. Et c'est ce que vous allez faire au mois de mars. Vous allez aligner vos pensées. C'est ce que nous disait le pendu. Vous allez aligner vos pensées sur les vibrations de votre cœur et de votre âme. 4 de coupe. Pourquoi? Parce que vous avez une proposition très belle. Une proposition qui vous permet de faire des prises de conscience et qui permet à votre conscience de se mettre en accord avec votre cœur et votre âme. L'étoile, le roi d'épée. Vous allez avoir ici une décision qui vient, c'est une décision qui vient de l'extérieur, c'est pas vous qui la prenez, mais c'est une décision qui vous permet de mettre en mouvement votre propre destinée. C'est une décision qui est destinée, prédestinée et qui vous permet de retrouver l'équilibre. Et vous avez la tempérance ici qui nous dit que vous êtes en équilibre, que vous êtes prêt et que vous savez exactement quoi faire et quoi dire et comment organiser les choses. Je crois que cette décision qui est prise par une autorité, ça peut être un avocat, un juge, je ne sais pas, un banquier, une assurance, en tout cas c'est quelque chose qui vous mènera vers votre destin, vers votre destinée. Voilà pourquoi vous avez le jugement au mois de mai, c'est-à-dire une profonde transformation de vous-même et de la situation autour de vous. 4 d'épée. Là, vous êtes tranquille au plan du mental et vous êtes davantage ouvert au mois de mai à votre intuition, à des ressentis qui vont vous permettre, ni plus ni moins, à être beaucoup plus confortable dans la matière. Je crois que vous accueillez davantage et avec beaucoup plus de facilité quelque chose qui vous échappait jusqu'ici, quelque chose que vous n'arriviez pas à intégrer pleinement. Au mois de mai, vous l'intégrez avec une aisance et une facilité déconcertante. Ça va être vraiment déconcertant pour vous et pour les autres, je crois, ici. 10 d'épée. Un choix qui vous libère complètement cette fois-ci, dès le mois de juin, d'une pensée quand même un peu difficile et compliquée. Comme vous vous ouvrez ici à votre propre intuition, en fait, les choses sont beaucoup plus simples. Au mois de juin, vous pouvez prendre votre décision. Voilà. As d'épée, vous pouvez prendre vos décisions sans difficulté. C'est pour ça qu'au mois de juillet, les choses bougent dans la matière, les choses bougent dans la vie de tous les jours. Alors, notre reine d'épée, notre deuxième tirage, qu'est-ce qu'il nous raconte? Notre reine d'épée, 3 de bâton. On laisse derrière soi quelque chose. Je pense qu'à partir du mois de juillet, c'est vraiment à partir du mois de juillet, vous allez
être beaucoup plus à l'aise parce qu'il y aura un alignement entre le mental, le cœur, le désir. Parce que vous allez réussir sur ces 6 premiers mois à préparer tout ce qui va se passer sur la deuxième moitié de 2024. Vous avez le 7 de coupe. Vous laissez les choses derrière vous, notamment des illusions que vous pourriez avoir sur ce qu'il faut ou pas, ce qui va se passer ou pas. Là, vous vous laissez porter par la vie et la vie vous accompagne parce que là, au mois d'avril, il y a quelque chose qui est décidé. Malgré vous, ce n'est pas vous qui prenez la décision, mais qui vous remet sur le chemin de votre destin. Cette belle reine de coupe, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors j'ai deux qui se sont retournés. J'ai le 9 de coupe, effectivement, il y a quelque chose qui va être profondément lié à la réalisation d'un rêve, d'un souhait, avec le 10 de bâton. Ça va pas toujours être simple, ça va être compliqué, mais il vous faudra aussi, par cette acceptation, en fait, réussir à aller vers cet as de bâton, vers un désir plus pur. Alors comment vous allez dépasser ça? En évitant de résister, en vous laissant porter par les événements, par la situation, par vos ressentis. Ne résistez pas, notamment par votre mental, parce que jusqu'au mois de mars, votre mental refusera certaines évidences et il vous faudra ce côté lumière et sagesse intérieure pour le dépasser. Et surtout, il vous faudra une décision de l'extérieur pour que les choses soient définitivement claires pour vous. L'ermite, il nous parle de l'étoile. Ah oui, bien sûr. Là, l'étoile, vous l'avez au mois d'avril. En fait, c'est votre destin. Vous allez le comprendre que vous n'avez pas le choix. Vous allez comprendre que c'est votre destinée qui est à l'œuvre et que le choix que vous allez faire au mois de juin, parce que vous avez les amoureux au mois de juin, ce choix que vous allez faire, en fait, c'est un choix qui est guidé, qui est téléguidé, hein, vraiment par vos guides et par votre mission de vie. As de bâton nous parle de la papesse. Et en fait, ça nous renvoie à l'inconscient. Je pense que vous allez prendre conscience au mois de janvier d'un désir profond que vous avez ignoré jusqu'ici et qui peut-être vous fait un peu peur. Ça va vous faire un peu peur, parce que c'est ce que j'ai senti déjà dans l'as de bâton. J'ai senti qu'il y a ce côté puissant de ce désir, et cette puissance du désir peut vous effrayer par moments, peut peut-être parfois vous interroger sur votre capacité à mener les choses à bien. C'est en février que vous comprenez que ce désir, il n'est pas si dangereux que ça, que bien au contraire, il va vous rendre votre joie de vivre et du bonheur. Chevalier de coupe, voilà. C'est au mois de février que vous comprenez que c'est un désir qui est positif pour vous, qui est bon pour vous. Le roi de coupe, regardez, que des coupes, 10 de coupe, chevalier de coupe, roi de coupe. Bah écoutez, c'est une fin très heureuse pour vous. C'est quelque chose qui va vous éveiller, vous réveiller à vous. En fait, si vous voulez, au mois de janvier, vous avez l'éveil d'un désir, prise de conscience de ce désir, vous terminez quelque chose, vous prenez la décision ou quelque chose se termine de toute façon, quoi qu'il en soit, se termine. Mais ça fait chanter votre cœur, ça fait chanter votre âme. Donc, niveau désir, niveau cœur, on est au point. Par contre, au mois de mars, il faut qu'on aligne le mental sur ce qui s'est passé. Et vous allez aligner le mental et la vie viendra vous aider comment? Par le fait que de l'extérieur viendra une décision qui va être tranchante, évidente, et en fait, ça vous facilite la vie. Au mois d'avril, le destin, vos guides vont vous faciliter la vie. Et au mois de mai, qu'est-ce que vous avez? Vous vous laissez aller. Vous acceptez, il y a une transformation profonde à l'intérieur de vous. Voilà pourquoi au mois de juin, vous pouvez trancher, prendre votre décision, c'est-à-dire que vous pouvez sortir d'un mental enfermant, les choses sont claires, évidentes, et en plus vous avez la justice. Donc les choses sont tranchantes, claires, et au mois de juillet, on impulse un changement. Avec ce 8 d'épée, alors au mois de mars, qu'est-ce que nous avons au mois de mars? 4 de bâton. En fait, vous allez peu à peu travailler les fondations à l'intérieur de vous et notamment l'extériorisation. Comment extérioriser ce que vous vivez à l'intérieur? C'est-à-dire comment faire ressortir cette sagesse qui est à l'intérieur de vous. Comment la montrer, comment la démontrer? Et bien justement, pendant que vous pensez à ça, au mois d'avril, vous avez une décision qui arrive très très vite. Je pense que c'est début avril. Pour vous, c'est fin mars là, vous commencez à vous dire « Ok, comment je fais ?» Vous n'avez même pas posé cette question-là que la décision arrive et que vous avez une compréhension, une clarté d'esprit et qui vous libère de ce 3 d'épée. Vous voyez,
vraiment d'une souffrance du mental, ça vous libère de quelque chose qui est compliqué, difficile. C'est pour ça la vie vous donne un coup de main et vous avez le 6 de coupe, vous avez cet enfant intérieur là qui vous conseille. Alors j'ai cette phrase qui chante à votre oreille. Vous écoutez de plus en plus cet enfant intérieur qui est en vous et qui vous fait vibrer, mais positivement vibrer. Vous avez 3 de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est une joie enfantine. C'est vraiment quelque chose de beau, c'est une belle transformation en vous ici. Je pense que ça ne va pas durer très longtemps ce côté, mais comment je vais faire? Parce que ça va très très vite se solutionner. La reine de bâton qui nous dit que là vous retrouvez la fougue, vous retrouvez le désir, vous retrouvez la force et vous savez comment faire. Vous savez comment laisser derrière vous quelque chose de compliqué au plan du mental. Les choses sont claires, le choix est pris, le choix est matérialisé et concrétisé. Alors avec ce 3 de bâton, on va maintenant faire un troisième tirage. 3 de bâton, qu'est-ce que nous avons? On a la mort. Il y a une transformation en vous, au plan notamment du mental, qui vous permet de laisser derrière vous. Je pense sincèrement que vous laissez derrière vous un passé qui était compliqué et à intégrer. Là, vous intégrez les choses et vous préparez. Et je vous dis, c'est cette impératrice qui me le confirme ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, les 6 premiers mois, vous faites mûrir et maturer quelque chose qui va devenir concret, visible sur la deuxième moitié de 2024. Alors, avec ce 10 de bâton, on a les amoureux. Un choix qui n'est pas si simple que ça et qui intervient réellement, concrètement, au mois de juin. Vous avez la tour. Oui, c'est quelque chose qui va changer votre vie. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que c'est pas évident. Et c'est pour ça qu'il vous faut ce travail des 4 premiers mois, en fait, pour... voire 5, moi je dirais bien les 5, parce qu'au mois de mai, vous êtes encore en train de muter, de se métamorphoser, et en fait, ça va vous permettre tout simplement de retrouver cette reine de bâton, c'est-à-dire une confiance en soi. Je vous dis, sur les 6 premiers mois, c'est vraiment à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est une transformation intérieure pour que votre destin s'accomplisse. Voilà, c'est accomplir son destin, ou en tout cas, préparer l'accomplissement du destin. 3 de denier, à préparer, je confirme, préparer l'accomplissement du destin. La décision qui est prise ici au mois d'avril, en fait, justement, c'est ce qu'elle va faire. Elle va vous remettre sur les rails de votre destin. Avec la papesse, on a le diable. Le diable, donc, c'est se défaire de quelque chose de difficile, de compliqué. En fait, ce qui est compliqué et toxique ici, c'est la stagnation. C'est cette difficulté que vous avez pu éprouver, parce que vous avez le 10 de bâton, là, qui nous parle justement, il y a une difficulté qui vous a caché votre profond désir. Et là, justement, il y a un éveil de ce désir qui, parfois, va vous demander vraiment de l'accepter. Parce que je pense qu'il y a des moments où vous allez vous dire, mais non, je mets quand même un autre arcane, j'ai le magicien. Donc, vous allez sortir de cette énergie toxique et difficile, parce que vous avez la papesse, le magicien, le diable, as de bâton. Et tout ça avec la lune, oui, c'est ça, avec la lune qui était là également. Donc, si vous voulez, c'est vraiment accepter ce désir. L'accepter et dire, bah oui, c'est comme ça, il faut que j'y aille. Voilà, jugement. Et il vous faudra, c'est ce que je vous dis, il vous faudra les 5 premiers mois, parce que le jugement, on le retrouve au mois de mai. Voilà, il vous faudra les 5 premiers mois pour vous faire à l'idée, pour accepter les choses, pour comprendre les choses. Parce que je pense que c'est pas si évident que ça pour vous. Même si vous allez avoir des moments d'extase, de bonheur, c'est ce qui se passe au mois de février, mais je pense qu'il y a quand même des difficultés à accepter les choses telles qu'elles se présentent. 10 de denier, voilà. Au mois de février, il y a ce côté harmonie, bonheur, joie. Et le monde, encore le monde, parce que tout simplement, vous avez cette idée qu'il y a quelque chose qui prend fin. Au mois de février, il n'y a pas de doute, c'est confirmé par le 3e tirage, il y a quelque chose qui prend fin, mais quelque chose qui vous fait du bien. C'est pas du tout négatif, c'est pas du tout malheureux, il n'y a pas de souffrance au mois de février, en tout cas sur ce point-là. Et sur le mois de mars, je pense qu'il faut accepter cette fin. Et c'est pour ça que vous avez l'ermite, c'est pour ça que vous avez un certain nombre de choses qui vous permettent justement de travailler sur cette transformation intérieure pour accepter. Et je vous dis, une fois que vous avez accepté à l'intérieur, et au moment où vous allez vous poser la question, mais comment je vais faire? En fait, la vie vous libère de ce 9
de bâton, c'est-à-dire de quelque chose de difficile, de compliqué, et vous aide et vous accompagne pour retrouver l'équilibre. Vous remet sur les rails de votre destinée. Alors, au mois de mai, nous avons 5 de coupe. 5 de coupe, vous vous libérez et vous vous tournez vers l'avenir, vers quelque chose qui va être passionnant. Vous avez encore le chevalier de bâton, voilà, il était là, de ce quelque chose qui est passionnant, qui est intéressant pour vous, quelque chose qui va très très vite. Je pense que c'est pour ça que vous avez ce côté, vous écoutez votre enfant intérieur pleinement. Et en fait, un enfant intérieur ne va pas s'intéresser à ces 3 de coupe, ça c'est votre passé. Vous allez vous tourner vers ces 2 coupes-là. La reine de bâton, alors qu'est-ce qu'elle nous raconte, la belle reine de bâton? Le chevalier de bâton, encore. Et vous avez le 3 de denier. Là, les choses s'accélèrent au mois de juin, parce que tout simplement vous avez un choix qui est clair, qui est net, et ça vous permet de travailler sur la suite des choses et de l'avancement de cette décision que vous prenez. On va regarder maintenant avec l'oracle des esprits protecteurs 3 messages pour vous qui vont vous peut-être aider encore mieux à saisir ce que nous avons ici. On a la femme louve. Débridez votre nature sauvage. Janvier. Ce désir qui va se réveiller, éveiller, que vous allez peut-être un petit peu essayer d'ignorer. Et on vous dit, débridez, gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. C'est pour ça qu'il y a cette idée du mental qui résiste. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez profond et qui sort de votre être le plus sauvage, mais qui en fait est pour le meilleur. Parce qu'oubliez jamais que vous aviez donné de votre temps et apporté votre aide pour un monde meilleur. Je pense que c'est à partir du mois d'avril que vous dites « Ok, il y a ce désir en moi qui s'est éveillé, qui s'est réveillé. Finalement, je sais quoi en faire de ce désir. » Vous avez ensuite ciel père. Ayez confiance en l'inconnu. Et l'inconnu, je pense que c'est au mois de mars que vous allez déblayer les choses et que vous allez prendre conscience. Et vous avez la voyageuse de deck. Prenez une nouvelle direction. Et bien c'est exactement ça. Prenez une nouvelle direction. Une nouvelle direction où on va vous donner un coup de main au mois d'avril pour mieux préparer cette nouvelle direction. Mais elle sera concrétisée au mois de juillet, d'après ce que je vois ici. Alors, en ce qui nous concerne, le 3e message, Seigneur, assumez avec autorité. Ben, je pense que vous assumez avec autorité à partir du mois de juin, fin mai, début juin. Et vous avez au dos deck, gardien des directions, choisissez votre voie. Ben, choisissez votre voie, c'est les amoureux. C'est-à-dire, vous prenez votre décision et vous y allez. Cette fois-ci, sans vous retourner en arrière. Les amoureux, on les avait là aussi également. Voilà, chers amis Scorpions, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot, bien évidemment.